Donc aujourd'hui avec Gauthier, on va vous présenter deux sociétés qu'on vous a dégotées. Donc ce sont deux sociétés éligibles au PEA avec des fondamentaux intéressants et solides et avec une valorisation attractive. Donc la première cette société, ce sera Vente Unique, une société qui vend des meubles en ligne. Et la deuxième société, ce sera Erige, une société qui fait de la menuiserie, du négoce en matériaux et du béton. Mais tout d'abord, On vous laisse lire. Hein. bon, Je pense que vous avez compris. L'idée, c'est qu'on n'est pas des conseillers financiers, on va juste donner notre avis de particulier. Donc faites vos propres investissements et réfléchissez avant. faites vos choix les amis. Du coup, on va commencer par Vente Unique. Donc Vente Unique, c'est le pure player de la vente en ligne de mobilier. C'est une société française qui a été créée en 2006. Donc elle s'est rapidement développée en France et dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, elle livre une dizaine de pays. Ça va de la France à l'Allemagne jusqu'à l'Italie et le Portugal récemment. Elle a déjà livré 1 million de clients. Et donc, ils se reposent sur 3 piliers indissociables. Donc, leur but, c'est vraiment de satisfaire le client. Et donc, pour cela, ils s'appuient sur la qualité de l'offre. Donc, il y a plus de 8000 références. Ils ont vraiment énormément de références de bonne qualité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils s'appuient aussi sur la compétitivité des prix. Donc, des prix attractifs, c'est à peu près ce qu'on recherche tous sur Internet. C'est vrai. Et vraiment sur la satisfaction client avec une livraison rapide, un SAV réactif. Voilà. Donc cette société s'est lancée en bourse en 2018. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait leur IPO. Et donc initialement, voilà la fourchette de prix, l'action s'est lancée aux alentours de 10 euros. Et donc c'est une action évidemment éligible au PEA. Donc eux, vous allez voir que c'est une société qui a une forte croissance, qui se développe partout en Europe. Et leur ambition, c'est de doubler de taille en 5 ans. Et donc ils ont très rapidement annoncé que leur objectif, c'était atteindre 150 millions de chiffre d'affaires en 2022. Donc là, on vous montre la page de présentation du site internet, voilà, qui est plutôt classique. Voilà, on arrive tout de suite à savoir vers quoi on veut s'orienter et vous voyez que ça va du canapé jusqu'au matelas, la literie, les bureaux et même jusqu'à la partie qui t'avait bien intéressé, c'était les spas. Moi j'étais fan des spas. spa, sauna. Surtout en appartement, ça serait parfait. Parfait. Donc aujourd'hui nous voyons que avec vous avez dû remarquer l'épidémie, on a un peu un essor du travail à la maison. Et donc quand on est confiné chez soi, quand on travaille en ligne, en vidéoconférence, on a envie d'être dans un environnement agréable. Donc c'est aussi pour ça que les sites d'ameublement font un peu un carton parce que les gens ont envie d'être dans un environnement plaisant. Et puis quitte à pas pouvoir se rendre dans les magasins pour choisir, autant prendre en ligne le moins cher avec une bonne qualité. Exactement. Donc là on voit un peu l'évolution du chiffre d'affaires depuis l'introduction en bourse. Donc en 2018-2019 on avait un chiffre d'affaires un peu inférieur à 100 millions, à 96 millions et qui a bien progressé l'année suivante, plus 24%. Donc c'est une société rentable avec un EBITDA à 8%, ce qui est tout à fait satisfaisant et honnête. Donc là je vous ai mis le cours de bourse depuis l'introduction. Donc l'introduction aux alentours de 10 euros. Puis on a eu un peu une phase de consolidation, de stagnation. Ça avait pas mal baissé, hein. Ça a baissé jusque 3 euros. Puis vous allez voir avec les résultats récents et cette force croissance, une belle remontée du cours de l'action. C'est clairement le coup à jouer en mars en plein d'épidémie. Mais bon, difficile à dire. C'est facile à dire après. C'est facile d'acheter au plus bas. Hein.
Donc là, ce dernier semestre, les résultats semestriels, ils ont eu une hausse assez incroyable, plus 72% du chiffre d'affaires, et le résultat net a été multiplié par 8, ce qui est assez incroyable. Et du coup, on parlait de leur ambition d'atteindre 150 millions de chiffre d'affaires en 2022, et ce chiffre d'affaires, ils prévoient de l'atteindre avec un an d'avance. Ce qui explique aussi cette remontée. Ouais, ça illustre leur forte croissance. Donc vous voyez un peu les articles qui sortent dans la bourse, le revenu dit que c'est du solide. Donc... Ouais, si le revenu dit, c'est que peut-être, mais bon, peut-être. Donc voilà, ça c'était les résultats du semestre 1 2020-2021 à 88 millions. Donc bon, si le semestre 2 on reste sur cette lancée, bah, il n'y a qu'à multiplier par 2, hein, vous verrez qu'on atteint leur objectif. Voilà, donc l'EBITDA toujours très bien, chiffre d'affaires en forte hausse, 72%. Toutes les sociétés rêveraient de faire une telle hausse, hein. Et puis voilà, toi tu avais remarqué quelque chose d'intéressant. Ouais, j'avais remarqué, enfin intéressant, c'était, j'avais ironisé là-dessus, que du coup leur charge en impôt avait augmenté également de 400%. Donc généralement, effectivement, quand on a des fortes croissances, on paye effectivement des impôts de façon en augmentant aussi notre charge en impôts, sauf si on est un géant d'électronique basé en Irlande, mais je désigne personne. C'est un peu la rançon de la gloire, hein. Donc actuellement, là, lorsqu'on tourne la vidéo, bah, la valorisation, elle a pas mal augmenté. On est à 196 millions. Donc on a vu qu'après les résultats semestriels, l'action a consolidé jusqu'à atteindre 16 euros, 15 euros. Puis il y a eu un fort rebond avec les résultats trimestriels. Voilà, le rendement, voilà, c'est une action qui propose un rendement, une société qui propose un rendement, ce qui est toujours fortement appréciable. Et puis un PER qui dans les sociétés d'ameublement, c'est jamais des PER aussi élevés que la tech, mais quand on voit ce niveau de croissance, moi le PER il me paraît bien. Et puis un rendement avec leur chiffre d'affaires qui augmente fortement, qui probablement sera en hausse, donc c'est très intéressant. Ouais, ça donne envie, moi j'aime bien. Donc l'agenda financier, bon bah là, 21 juillet, on a eu les résultats du troisième trimestre. Et donc bah, on attend le chiffre d'affaires annuel pour voir s'ils battent bien leur prévision de 150 millions. Donc où est-ce que sera Ventunic dans les prochaines années? On ne sait pas où, mais bon, nous on pense qu'il y a du potentiel. Surtout qu'on sait que le marché de l'immobilier se compte en centaines de milliards. Le marché de l'immobilier se compte voilà, en centaines de milliards de dollars dans le monde. Planète, ouais. Voilà. Et en fait, en France, aux États-Unis, ils sont à 35% de vente de meubles en ligne. C'est qu'en fait, nous on est encore resté dans un modèle traditionnel et les Américains ils sont en train de se digitaliser à mort. Mais et en France, là, on est aux alentours de 15%. Et donc, on espère qu'en Europe, dans les années qui arrivent, on va rejoindre ces 35% d'achats en ligne de meubles. Donc, on pense que bah, ça associe un moteur de progression pour la boîte. C'est sûr. Bon. Du coup, c'était tout pour Ventunic. Ouais. Du coup, la deuxième société dont on va vous parler, c'est Erige. Donc, c'est une société vendéenne. Donc, tout d'abord, pour avoir travaillé en Vendée à un moment, moi j'aime bien la Vendée. C'est une région hyper dynamique. Les gens, ils sont hyper travailleurs. C'est le plein emploi. Enfin, franchement, la Vendée. Très jolie également. C'est sympa. Donc, Erige, donc une société qui a été créée en 1907. C'est une société familiale qui est divisée en 3 branches, comme je vous l'avais dit en début de vidéo. De la négociation en matériaux, c'est-à-dire qu'ils ont des magasins où vous pouvez récupérer du carrelage, du parquet. C'est une sorte de... C'est la frontière entre le magasin de bricolage et le Castorama du coin, je dirais. Mais vraiment compétitif. Ils ont une branche béton et une branche de menuiserie industrielle. Donc, c'est quand même une société qui emploie 2800 personnes, qui a fait en 2019 600 millions d'euros. Et donc là, on a les 3 principales marques. Donc VM, eux, c'est pour la négociation en matériaux. Atlante, c'est pour les menuiseries. Et Edison, du coup, c'est leur branche béton. Donc en 2019, ils ont eu l'arrivée du nouveau directeur, Benoît Hainaut, qui avait comme principale ambition de relancer la croissance de l'entreprise et la digitaliser.
Donc après, c'est très à la mode de dire qu'on digitalise tout, mais c'est vrai que s'il le fait vraiment, il peut potentiellement faire des économies Bah oui. et à augmenter la rentabilité et l'efficience de sa société, donc à suivre. Ça peut être intéressant. Ouais. Donc dans les actualités de la boîte qu'on peut retrouver dans l'espace investisseur, ils augmentent un petit peu leur parc de centrales béton. Et évidemment, ils ont évoqué les effets de la crise du Covid-19 sur leur société. Et ils ont été assez réactifs, ils ont établi un plan de réduction des coûts à la suite de la pandémie. Et on va avoir rapidement les détails de ça. Ils ont également évoqué dans leur communication différents aspects de l'actualité qui pourraient servir un petit peu de carburant pour leur croissance. Ouais. Et il y a plusieurs choses qui jouent là-dessus. Il y a les taux de crédit immobilier qui restent au plus bas en fait, pour surtout ne pas fragiliser l'économie qui redémarre à peine après la crise. Et du coup, les taux bas, ça fait augmenter les projets immobiliers. Donc potentiellement, eux, comme ils font du béton, qui font des matériaux, ça marche bien pour eux. C'est une société qui n'est pas hyper croissance, donc du coup qui est rassurante un peu pour les investisseurs, qui est établie depuis longtemps. Et enfin, avec le plan de relance du gouvernement, c'est une société qui devrait également profiter d'aide gouvernementale indirectement. Donc là, ils ont repris un petit peu leur plan avec un plan de relance pour leur secteur de négociation en matériaux, les centrales à béton et l'arrivée du nouveau président. Donc ils ont insisté sur VM is back, donc ça m'a fait rire d'avoir VM is back dans une communication en français. Donc le plan de relance, la rénovation thermique, c'est 6,7 milliards d'euros accordés par le gouvernement. Du coup, ça devrait jouer pour Erige. Là, ça nous a bien fait rire avec Karl, parce que ils ont mis une sorte de pyramide pour établir les priorités de l'entreprise. Donc, ils ont été très clairs, hein, la rentabilité au sommet. Et du coup, on se posait la question, est-ce que du coup, la rentabilité est plus importante que la satisfaction client et l'épanouissement des équipes? Ou au contraire, c'est l'épanouissement des équipes et la satisfaction client qui fait qu'il y a un cycle vertueux qui va aboutir à la rentabilité. Donc, on vous laisse juger. Mais en tout cas, il y a le petit message subliminal du digital qui est bien au centre de la pyramide, donc c'est marrant. Donc le Covid, évidemment, leur activité, comme d'autres sociétés du secteur, a été impactée, avec une diminution d'environ 15% de leurs 3 secteurs principaux. Et ce qui est notable, c'est qu'en fait, si on compare 2019 à 2020, sachant que le cœur de la crise était en mars en 2020 globalement, malgré une baisse de compte tenu du chiffre d'affaires de 3-4%, en fait, ils ont réussi à augmenter leur marge et à réduire leurs coûts. Et du coup, en fait, finalement, leurs résultats nets ont progressé sur l'année du Covid. Donc, c'est quand même un bel exemple de résilience. Ils améliorent, oui. Quand on regarde pour une société, il faut regarder les autres années, surtout que maintenant que l'année Covid, c'est un peu l'année un peu bizarre, on ne sait pas l'interpréter. Donc, on a regardé jusqu'à 2016 et globalement, on a une société avec un chiffre d'affaires qui progresse depuis 2016 avec des marges qui sont stables. Donc nous, ça nous va. Elle verse également un dividende, mais moins important que Vente Unique. Et vous voyez là, je vous ai remis les marges, la rentabilité. Et en fait, depuis 2021, on a déjà les résultats du premier trimestre. Et après, il y a un peu un effet de base, c'est-à-dire, comme on a comparé à l'année Covid, évidemment, ça paraît très bien, mais c'est effectivement très bien, parce qu'ils ont progressé de 30% par rapport à l'année dernière. Sachant qu'en fait, globalement, l'année dernière, comme je vous ai dit, il n'y avait eu qu'un recul que de 3%. Du coup, 30% de progression, c'est vraiment notable. C'est vrai. Donc, c'est un groupe avec une bonne croissance depuis le début d'année. Une capitalisation de 66 millions d'euros en juin. Éligible au PEA et au PEA-PME, pour ceux qui en ont. Et globalement, le capital de l'entreprise est à 65% détenu par des actionnaires familiaux. Donc, on peut considérer que c'est assez stable. Si vous allez sur Morningstar, il y a des outils où vous font un PDF tout fait. Donc ça apprend avec parcimonie, mais globalement, c'est rassurant de voir au moins que les grands sites internet l'estiment sous-évalué ou à sa juste valeur. Globalement, là, on est à un cours de 43, eux ils disent 49, donc il y a d'autres sites qui vont dire 47, mais globalement, on est... un petit 20% de marge de progression possible. C'est ça, donc nous, ça nous paraît bien. Après, je vous ai remis le graphique depuis la création. Donc là, on voit qu'on est actuellement, par rapport aux dernières années, plutôt sur les plus hauts. Donc un peu comme Vente Unique, soit attendre que ça corrige un peu avant de rentrer éventuellement. Enfin, nous, c'est ce qu'on ferait, hein, pour vous faire votre propre décision.
Mais c'est vrai que le cours là, il a bien monté ces derniers temps. Enfin, si ça casse les résistances et on se dit qu'on est vraiment sur une sorte de recovery, de Exactement, parce progression que de là, la société. on était, sur les dernières années, on était plutôt sur une tendance un peu On va vraiment latérale. aller plus haut. Donc là, si on arrive à casser la tendance, ça peut vraiment être intéressant. Je vous ai remis sur les 3 dernières années la progression du chiffre d'affaires et du résultat net. Et on voit que le niveau de dette de la société il diminue également. Après, il y a également les prévisions, mais ça reste que des prévisions. Et le dividende, il a été tantôt augmenté, tantôt diminué, mais globalement, ce qu'on a apprécié, c'était plutôt l'honnêteté de l'entreprise, entre guillemets, enfin la fidélité de l'entreprise à ses actionnaires, je dirais plus que l'honnêteté. Parce qu'évidemment, en temps de Covid, ils ont coupé leurs dividendes parce que c'était un petit peu tendu. Et en fait, l'année d'après, non seulement ils l'ont remis, et en fait, ils l'ont augmenté. Comme si vous voulaient se rattraper de l'année où ils n'ont pas pu. Exactement. Donc nous, on a trouvé ça vraiment appréciable. Donc voilà, c'était tout pour cette première vidéo. On espère vous revoir bientôt. Donc là, on a déjà trouvé une ou deux sociétés sympa aux petits oignons. Et on va travailler sur ça. On va bientôt vous mettre la suivante. À bientôt. Salut.